Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai une question très simple à te poser. Qu'est-ce que tu vaux vraiment en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que personne qui vend ses services? Qu'est-ce que tu vaux vraiment? Est-ce que tu as réellement conscience de la valeur que tu apportes à tes clients? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que hier j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait voilà, moi je suis full stack développeur, donc il gère plusieurs langages et je sais pas vraiment quelle plus-value j'apporte au client. Hein. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux m'aider à trouver? Alors, cette question-là, elle est extrêmement courante. On me demande tout le temps, je sais pas comment trouver ce que je vaux vraiment, enfin ma vraie plus-value. Pourquoi est-ce que ça a une importance capitale? Simplement parce que si tu es conscient de ce que tu vaux, si tu es conscient de la valeur que tu apportes à tes clients, tu peux facturer en conséquence. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que j'invite tous les indépendants, tous les consultants, tous les freelances à facturer non pas en fonction du temps passé, comme certains le font, comme la grande majorité même des gens le font, parce que c'est simplement une application du système salarié, enfin du salariat au freelancing, ce qui n'est pas le cas. Enfin pour moi, en tout cas dans ma vision, le freelancing, le fait de vendre ses services en tant qu'indépendant, ça n'a rien à voir avec le salariat. On est des entrepreneurs avant tout. Et du coup, voilà, au lieu de facturer en fonction du temps passé, ce qu'il faut faire, c'est facturer en fonction de ta plus-value. Et du coup, beaucoup de gens se posent cette question-là, qu'est-ce que je vaux vraiment? Comment est-ce que je fais pour savoir ce que je vaux? Hier, j'étais au téléphone, enfin je coachais quelqu'un, une cliente, qui avait 22 ans d'expérience, il me semble, dans son domaine. Et elle était consciente de sa plus-value, de ce qu'elle pouvait apporter à son secteur, à sa cible, mais simplement parce qu'elle avait passé beaucoup de temps à poser des questions, à faire des entretiens, etc. Et du coup, quand on me pose la question, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que tu as une idée? Voilà, moi je suis full stack développeur, qu'est-ce que je peux apporter? Quand on me pose cette question, la première chose que je dis, la première chose que je conseille, c'est d'aller parler à son marché. En fait, j'en ai un petit peu marre presque de le dire, tellement je le dis, mais tu peux pas, c'est pas en restant dans ton coin, en te disant qu'est-ce que j'apporte à mes clients, enfin c'est vraiment pas en restant chez toi dans ton coin, dans ton bureau ou peu importe où, que tu vas réussir à trouver la réponse. C'est en te confrontant directement à ton secteur, à ta cible, etc. Et du coup, toutes les personnes qui sont, par exemple, tu vois là, c'est un bon exemple, full stack développeur. Un full stack développeur, c'est quelqu'un qui gère plusieurs langages. Pourquoi est-ce qu'il gère plusieurs langages? Parce que, alors, tu regardes peut-être cette vidéo sur YouTube, peut-être que tu écoutes ce podcast, toi qui as posé cette question. Et je vais parler à ta place, mais n'hésite pas à répondre en commentaire et me dire si j'ai tort ou pas. Mais peut-être que tu es full stack développeur, que tu gères plusieurs langages parce que tu aimes bien toucher à un petit peu tout. Tu es généraliste parce que tu aimes ça. C'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de freelance. Ou alors, peut-être que on t'a demandé, il y a un client qui t'a demandé de coder en Symfony. Alors si tu n'y connais rien, toi qui n'es pas développeur, c'est pas grave, t'inquiète pas, moi non plus, mais ce sont des exemples. Peut-être que un client a demandé à ce full stack développeur du coup une fois de développer en langage Symfony, une fois un autre a demandé du JavaScript, une fois quelqu'un a demandé du PHP, peu importe. Et du coup, peut-être que le full stack développeur en question a fini par dire justement qu'il était full stack. Full stack, ça veut dire qu'il gère plusieurs langages, encore une fois, pour pouvoir contenter un maximum de personnes. Parce qu'il s'est, laissé aller à toutes les demandes. En fait, il s'est dit, ah tiens, il y a une demande à gauche, il y a une demande à droite, il y a une demande en PHP, en JavaScript, en Symfony. Il faut que je sois full stack. Il faut que je sois, tu vois, complet. Alors, tout ça, ce sont des hypothèses, évidemment. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que beaucoup de freelance font ça. Beaucoup d'indépendants font ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne se focusent pas, ils ne se concentrent pas sur un seul secteur, un seul type de client potentiel, mais ils écoutent un petit peu tout le monde, toutes les demandes, et du coup le problème c'est qu'il y a un vrai écartèlement, tu vois, des freelances, parce que ils finissent par faire un petit peu tout et n'importe quoi, et ce qui leur semble être une vraie force, leur polyvalence, est en réalité un défaut, un point faible, vraiment un problème, parce que derrière ils ne savent pas vraiment ce qu'ils valent. Et du coup, tu vois, enfin je te donne un autre exemple que le full stack développeur. Alors encore une fois, ce sont des hypothèses. Peut-être qu'il y a des gens qui qui adorent faire coder dans différents langages, et c'est sans doute le cas, il n'y a pas de problème à ça. C'est juste que du coup, c'est un défaut dans le sens où, en fait, tu te détermines par le nombre de langages quasiment informatiques que tu es capable de maîtriser, que tu maîtrises. Pareil pour un community manager, en fait. Un community manager, souvent, on va lui demander, tiens, est-ce que tu peux me faire de la pub Facebook?
Le community manager, il va se dire la première fois, ok, pas de souci, machin. Deuxième fois, un client va te demander de la prospection sur LinkedIn. Bon bah ok, tu vas prendre LinkedIn, ok. Une autre fois, on va te demander de l'Instagram. Une autre fois, on va te demander du YouTube. Ensuite, du je sais pas quoi. Bref, de la pub Google. À la fin, t'imagines bien que c'est juste intenable. C'est impossible de satisfaire absolument toutes les demandes. Tu peux pas. Et si tu fais ça, en fait, tu ne sais pas réellement ce que tu vaux. Moi, au début, quand je me suis lancé, je faisais de la pub Facebook et j'ai fait que ça et je refusais constamment tout un tas de missions. Alors je faisais quelques exceptions évidemment quand j'avais besoin de gagner de l'argent, mais pour le coup, plus j'étais à l'aise, plus j'avançais, plus je progressais, plus je gagnais bien, plus je refusais. Tu vois, des missions qui étaient trop différentes de ce que je faisais parce que je savais que c'était un désavantage pour moi. Il faut que tu construises ta cohérence et plus tu construis tu vois cette cohérence, plus tu fais la même chose, plus tu deviens expert en fait de ton domaine et du coup bah forcément plus tu es conscient de ta valeur. Quand je te reprends l'exemple de la personne que je coachais qui a 22 ans d'expérience dans son domaine, tu vois, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est pas en faisant un petit peu de Symfony, un peu de PHP, un peu de JavaScript, un peu de machin, que tu vas en fait, tu peux pas aller assez en profondeur en faisant ça. Alors, peut-être que tu maîtrises très très bien. Alors, je parle de tous les généralistes, en fait, un petit peu dans ce podcast, hein, tu vois. Je prends l'exemple du développeur full stack, parce que c'est un bon exemple, mais on peut parler de CM, on peut parler de graphiste qui fait des logos, enfin bref, tout un tas de choses, des leaflets, etc. Mais tous les généralistes, en fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller assez en profondeur parce qu'ils ne, tu vois, en fait, à force de se disperser, à force de faire un petit peu tout et n'importe quoi entre guillemets, ils n'arrivent pas à se plonger dans le cerveau de leurs clients. Ils n'arrivent pas à se plonger dans le cerveau de leurs clients potentiels. Ils n'arrivent pas à comprendre réellement ce que ces personnes veulent. Ils se déterminent par le moyen, tu vois, par le langage Symfony, par PHP, par JavaScript, ou alors par les logos, ou par les leaflets, pardon, je vais y arriver. Bref, tu vois ce que je veux dire. Ils se déterminent, et c'est la grande majorité des freelances, ils se déterminent par le moyen, par le média, par tu vois, et non pas par le résultat qu'ils sont capables de procurer. Et du coup, ils perdent totalement ça de vue, et c'est juste la pire erreur. Et alors que tu vois, encore une fois, la personne qui a 22 ans d'expérience, elle a eu le temps, en fait, de creuser son sujet. Elle a eu le temps de comprendre un maximum ses clients. Pourquoi? Simplement parce que quand tu fais une seule fois, quand tu fais tout le temps la même chose, une seule chose, alors évidemment, il y a différents degrés, tu vois, il y a des problèmes différents, comment dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es spécialisé que tu vas t'emmerder, que tu vas faire un truc chiant, tu vois. Quand je te dis une seule chose, c'est, par exemple, la pub Facebook, c'est une spécialité, mais en soi, il y a tout un tas de types Facebook, de pub Facebook, donc tu peux t'amuser et tu apprends plein de choses. Mais quand tu, par exemple, gère que des clients qui veulent de la pub Facebook, tu vas être conscient, tu vas observer, tu vas remarquer que les problèmes sont souvent les mêmes. Tu vois, je te donne un exemple, mais le ciblage, souvent tu vas te rendre compte que tel type de secteur n'arrive pas à bien cibler ses clients, ou alors qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils font pas de retargeting, etc. Et au final, tu vas te rendre compte, notamment en parlant avec tes clients, avec ceux avec qui tu échanges, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir te placer sur une problématique extrêmement précise. Et l'idée, c'est de se placer en tant que solution, en tant qu'antidouleur, comme j'aime le dire, sur la problématique la plus urgente, la plus immédiate et la plus coûteuse pour tes clients potentiels, pour les différents business que tu veux servir. Et c'est comme ça, c'est juste en passant du temps, en parlant et avec de l'expérience en fait, en devenant expert que tu peux réellement, tu vois, que tu vas comprendre ta vraie plus-value. Et tu vois, il y a tellement de freelance. Alors, c'est aussi ça peut-être le problème de certains qui écoutent ce podcast. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, pas que. Il y a des gens plus avancés aussi, mais il y a pas mal de gens qui se lancent, qui entendent ce discours-là que j'ai et qui veulent peut-être aller un petit peu trop vite. Tu vois, un peu plus vite que la musique, pour utiliser une expression de vieux. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, moi, je veux me lancer en tant que CM. Ce gars-là, Yann, il dit que il faut devenir expert, qu'il faut facturer non pas en fonction du temps passé, mais en fonction de la valeur qu'on apporte. Mais comment est-ce que je fais pour trouver ma plus-value, la valeur que j'apporte alors que je débute et que je suis CM? Bah, le truc, c'est que il y a un seul mot pour résumer tout ça, que je peux te dire c'est ma réponse, c'est patience. Patience. C'est-à-dire que évidemment, tu ne vas pas réussir à passer de CM, tu vois, je sais pas si ça fait une semaine que tu es CM,
tu vas pas réussir à devenir expert en une semaine, tu vas pas être capable de comprendre ta plus-value en une semaine, c'est juste impossible. Moi, cette obsession de la plus-value, cette réflexion que j'ai maintenant et que je partage régulièrement sur le podcast, c'est une obsession que j'ai, mais vraiment depuis le début. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, hein, je suis comme ça, j'y peux rien, mais c'est-à-dire que vraiment depuis le début, moi, je me suis dit bon. Il y a des agences, il y a des SS2I, il y a des organismes de formation, il y a ce que j'appelle des intermédiaires qui arrivent à bien facturer, tu vois, qui arrivent à demander des contrats énormes, de dizaines de milliers d'euros, etc. Comment est-ce qu'ils font? Et quelle est la différence entre leur approche à eux et l'approche des freelances? Qu'est-ce qui différencie vraiment tout ça? Parce que moi, je voulais pas me faire ponctionner, tu vois, je viens du monde des agences, je sais comment ça marche, ces histoires-là. J'avais pas envie de me faire ponctionner d'argent, j'avais pas envie qu'on touche de commission à ma place, enfin sur mon dos. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir facturer autant? Et c'est simplement comme ça, en fait, c'est en comprenant ce que tu peux apporter comme valeur. Et du coup, j'ai constamment bossé et à fond, je me suis formé, tu vois, à mort, et je continue toujours de me former pour justement devenir expert en fait de mon sujet. Et alors je me suis pas dit je vais devenir expert, tu vois, je me suis pas réveillé un jour en me disant ça y est, je vais devenir expert. Non, c'est au fur et à mesure en fait tu le deviens sans t'en rendre compte. C'est un peu comme ça, c'est en étant vraiment passionné par ton sujet et en creusant, en t'informant, en te formant, en testant, en appliquant. Il y a un moment tu vas avoir vraiment l'expérience, tu vas avoir les capacités, tu vas avoir la technique, tu vois, les connaissances pour pouvoir, et qui seront simplement d'une bien plus grande valeur que la grande majorité, et tu vas en prendre conscience, tu vas te rendre compte que, ah tiens, en fait, je suis quand même assez calé là-dedans, et il s'avère que les gens de ce secteur ou ce type de cible a vraiment besoin de ça. Donc là, je vais pouvoir facturer en conséquence. Tel secteur a besoin de retargeting, je dis n'importe quoi, mais en pub Facebook, de reciblage. Si tu ne connais pas, c'est juste une technique de reciblage sur Facebook. Je vais leur proposer ça. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire gagner 20% en plus aux entreprises de ce secteur grâce à cette technique. Du coup, je peux quantifier ce que je peux leur rapporter et du coup ce que je peux moi-même facturer. Tu vois, c'est un petit peu comme ça. C'est juste, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tu vas récolter des chiffres, tu vas accumuler de la data, des données de tes anciens clients, et tu vas avoir une espèce de fourchette simplement de résultats en fait que tu réussis à apporter à tes clients, à tes anciens clients. Et du coup, tu vas pouvoir te dire si je fais la moyenne, je peux rapporter environ temps à mes clients. Et c'est pas qu'une question d'argent, tu peux aussi calculer combien de temps tu arrives à économiser à tes clients. Tu vois, un développeur, il peut faire gagner évidemment de l'argent à ses clients, mais il peut aussi faire gagner beaucoup de temps parce qu'il sait coder. Enfin, je veux dire, pose-toi la question, à quoi est-ce que ça sert? Pourquoi est-ce que je fais du code? Je fais pas du PHP, je fais pas du Symfony, du JavaScript ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que les entreprises en face cherchent? Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'un développeur? Place-toi comme ça et arrête de réfléchir aux moyens. Pense en termes de résultats. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Je veux pas être, tu vois, je fais pas partie de ces vendeurs de rêves qui te disent oui, tu peux devenir expert en 2 jours, c'est pas possible. Mais comme je le disais d'ailleurs cette semaine, tu as intérêt à devenir expert, mais ne crois pas que ça se fait en 2 jours et ne crois pas que ça se fait en un claquement de doigts. Et il faut que tu te poses les questions. Si tu n'arrives pas à savoir ce que tes clients potentiels veulent, c'est que tu ne leur parles pas assez. Et je connais pas tous les secteurs. Tu vois, je peux aider. Alors moi, je coach régulièrement des gens à trouver leur plus-value, mais je peux pas te répondre en commentaire sur YouTube ou de manière superficielle en 10 minutes, en 15 minutes, ou même 1 heure ne suffit pas pour te dire voilà ce que tu peux apporter comme plus-value, c'est ça. C'est aussi pour ça, encore une fois, que je fais du coaching et que j'accompagne des entrepreneurs, tu vois. Mais du coup, il faut, voilà, soit tu cherches par toi-même et tu creuses, tu poses des questions et surtout, tu bosses, tu t'informes, tu te formes, tu attends, tu n'attends pas, tu sois actif, mais deviens expert de ton sujet et tu verras que ça viendra tout seul. Et honnêtement, pas de panique, hein. Tu peux très bien gagner ta vie en étant généraliste au début, mais il faut que tu gardes en tête que tu dois devenir expert et tu dois devenir conscient de ce que tu peux apporter à tes clients potentiels. Il faut pas rester freelance, mais tu peux totalement bien gagner ta vie en tant que freelance. Si ton premier but, c'est l'indépendance financière, c'est de quitter ton entreprise ou ne plus travailler pour un patron, c'est totalement faisable en tant que freelance, tu vois. Gagner 2 000 euros en freelance, c'est facile, entre guillemets. Attention, je vais encore attirer des rageux, mais c'est faisable, tu vois, c'est faisable. Mais il faut que tu ailles plus loin, et pour pouvoir être conscient de ta plus-value, tout ça, il faut parfois un petit peu de temps et beaucoup creuser ton sujet. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.